Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, bah écoutez, bienvenue dans mon premier tuto. Ce sera peut-être pas une grande réussite, mais c'est le premier, donc voilà, peut-être, j'espère bien, le premier d'une longue série. Alors moi aujourd'hui, je vais vous présenter une petite carte de fin d'année. Donc cette petite carte a eu pas mal de succès sur mon groupe de scrappeuses, donc je vais vous la présenter. Et par contre, je vais vous expliquer la raison pour laquelle j'ai refait une autre petite variante. Alors, la première que je vous ai présentée, en fait, c'est celle-ci. Alors, elle s'ouvrait comme ça. Hein, voilà. Vous aviez un très joli Noël, une très chouette année, donc la petite chouette en pop-up, que j'ai eu bien des misères à fixer, parce que comme c'est dans je pouvais pas la fixer dans l'angle, c'était bien compliqué. C'est la seule difficulté en fait. Et ma carte s'ouvrait pour laisser apparaître le message que vous allez écrire. Alors cette carte, il y a pas mal de tutos qui sont sur le net, sauf que ce qui me gênait en fait, c'était ça. Le fait que quand on ouvre, comme on est obligé de découper pour glisser la carte, la carte tombait quand on l'ouvrait et ça me, je sais pas, ça me gênait. Après, il y en a les personnes qui sont intéressées, je leur expliquerai à la fin comment faire si vous voulez ce modèle. Mais nous allons travailler sur une autre petite variante que j'ai faite donc aujourd'hui. Alors là, je vous présente la carte que j'ai revisitée, la nouvelle carte. Donc, il n'y a pas grand-chose qui change. On est toujours sur un très joli Noël, notre petite chouette avec une très chouette année. Là, j'ai fixé, enfin là, le nœud est enlevé, et puis en plus, j'attends du ruban voile, parce que là, je trouve pas très joli, ça, ce petit fil, mais c'est en commande. Et là, par contre, ça s'ouvre comme ça, ce qui permet de faire apparaître le petit message sans que la carte tombe. Personnellement, je préfère. Donc après, chacun, c'est la vie de chacun, chacun fera comme il a envie. Donc on retrouve donc le petit message, un très joli Noël, une très chouette année. En plus, ce que je trouve sympa, c'est que quand on la regarde, elle a les sapins des deux côtés. Enfin là, on peut remettre, je vais peut-être remettre un peu de décoration derrière quand même. Et puis ça fait un petit sapin 3D en fait. Enfin, moi je trouve que ça fait, en plus c'est sympa, ça fait un petit sapin 3D. Voilà, donc c'est celle-là c'est celle-là que nous allons réaliser ensemble. Alors cette carte, on va la réaliser entièrement avec le papier Action, le papier noir Action. Je trouvais les demi-blocs en fait que j'ai trouvé sympa cette année, que je trouvais vraiment jolis. Ils étaient discrets, à part peut-être les feuilles qui sont très dorées. C'est la raison pour laquelle j'ai fait celle-là, avant de faire une autre avec vous qui serait un peu plus discrète. Donc c'est vraiment discret, je trouve que c'est joli. J'avais déjà utilisé dans une autre vidéo une petite mallette que j'avais offerte avec le bleu. Et je me dis, si j'avais su, j'aurais pris les 3 couleurs. Mais bon, c'est pas grave. On en a déjà assez pour cette année pour commencer. Donc avec ce papier, donc on va réaliser ça entièrement avec ce papier. Comme je vous l'ai dit, comme je l'ai dit à certaines, pour celles qui n'ont pas de machine à découpe, je vous mettrai le gabarit de la carte accompagné de quelques petites étiquettes et de la chouette. Parce que la chouette, c'est un dice que j'avais fait avec la machine Action. D'ailleurs, j'ai mis un bout de temps avant de savoir que c'était une chouette. Donc, je vous la mettrai en pièce jointe. Après, à vous de mettre une chouette ou autre chose si vous voulez, parce que moi, j'ai aussi ce petit bloc-là que j'ai trouvé, que je viens de me rendre compte, sur lequel il y a pas mal de petites choses qui peuvent être découpées, un peu sympa pour celles qui n'ont pas de... Moi, j'ai pas de poudre à embosser, j'ai pas d'embossoir. Donc, pour les petites... qui a des beaux petits bonhommes, là, des tout petits nounours, des tout petits pingouins, qui aussi peuvent faire l'affaire. Moi, je vais me servir, je pense, de ces petits motifs pour faire d'autres cartes. Voilà, bon ben, je vous retrouve tout de suite pour le démarrage de la petite carte. À tout de suite. Alors, pour démarrer, on va démarrer avec le plus grand rectangle que je vous ai mis sur le gabarit, qui fait 21 sur 21.
Vous allez venir y tracer toutes les lignes que je vous ai mises, même si dans un premier temps, pour le pliage, on ne va pas en avoir besoin, on va avoir besoin de 3 lignes en fait. Les tracés, vous allez également les remettre de l'autre côté pour avoir les repères de la ligne de pliage. Donc il va y avoir 3 pliures. La pliure au centre, horizontale, comme ça. Vous allez avoir une pliure diagonale, la diagonale d'un côté et la diagonale de l'autre. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin pour ce carré. Vous allez, pour faciliter le pliage, après c'est pas grave, on repliera dans l'autre sens, retourner votre feuille. De là, vous allez soulever un peu la feuille et vous allez prendre vos deux extrémités, vos deux coins que vous allez venir glisser l'un contre l'autre. Vous allez aller pincer le bout, le bout là, vous allez le pincer pour avoir la pointe, parce qu'après vous allez être embêté, elle va partir de coin. Vous regroupez bien les deux morceaux et vous venez aplatir en prenant votre ligne, la ligne de repère, celle-ci bien au centre. Donc en principe, vos deux plis vont venir se mettre sur les plis qui sont tracés. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous relevez l'autre moitié, vous glissez vos deux coins. Vous allez prendre votre petite pointe comme repère. Vous appuyez sur la petite pointe. Vous prenez la ligne centrale comme repère et vous appuyez. Voilà. Ce qui fait qu'on a les deux sapins. Voilà. La structure est faite. Vous voyez, si vous pliez les deux sapins, alors non, excusez-moi, vous retournez votre carte parce que les sapins sont sur l'extérieur et vous voyez que vous obtenez à partir de ce moment-là la structure des deux sapins. Vous ouvrez, vous voyez, vous avez la structure qui s'ouvre avec la partie du petit message. Donc celle-là, c'est le carré qui fait 21 sur 21. Donc la raison pour laquelle je vous ai dit de laisser tous vos traits au crayon gris, on les effacera après, c'est qu'après va venir se mettre la couche de noir. Donc la couche de noir, vous allez faire deux triangles de 19,5, non de 19,5, oui, 19,5 sur 19,5. Voilà, c'est celui-là. Celui-là, je vous ai mis aussi, je vous ai mis, de toute façon, je vais vous mettre en lien toutes les dimensions, tout le gabarit. Donc là, pareil, en fait, c'est le même principe. Vous allez redessiner vos traits. Vous prenez bien là les dimensions, parce que là, il n'y a pas de pliage, c'est juste de la découpe. Et si vous ne coupez pas, ce ne sera pas les mêmes dimensions que le grand, puisque le carré est plus petit. Alors, à partir de là, vous me faites deux carrés. On doit faire deux carrés. Un pour l'intérieur, un pour l'extérieur. Voilà, donc vous allez donc vous retrouver avec les deux côtés qui seront noirs, ou inversement si vous décidez de faire quelles que soient les couleurs que vous avez décidé de choisir. Donc bon, je vous ai pas habillé les deux parce que j'ai fait plusieurs vidéos, hein, le début fait que j'ai un peu de difficulté. Donc j'ai repris de ce fait l'ancienne carte pour pouvoir finaliser la vidéo. Donc sur cette vidéo, je vais vous mettre un troisième carré. C'est pour ça que je vous ai pas dit en fait au début sur le premier carré, le papier blanc, le plus grand carré. Je vous invite fortement à prendre un papier très léger parce qu'on va avoir quand même le grand carré et de chaque côté un carré plus le papier action qui est quand même très épais. Donc là je vais vous mettre un troisième carré. Donc c'est ce carré qui va vous servir à découper votre décoration
de papier avec le papier action. Donc une fois que vous aurez découpé, donc sur le même principe, on va venir coller sur la carte. Donc on va reprendre cette carte là. Bien, pour moi c'est pas la plus jolie parce que déjà le doré j'aime pas trop, et en plus ici j'ai mis à l'envers mes sapins parce que je voulais, faites attention quand vous allez coller vos motifs, sachez que là vous allez, si vous avez des motifs, il faut que vous les colliez à l'envers pour avoir, quand vous regardez, plus ou moins les nœuds à l'endroit. Et si j'avais su, j'aurais mis les sapins dans l'autre sens. C'est parce que je voulais que les sapins arrivent droit, mais je me rends compte qu'en fait on les voit pas beaucoup, donc ça aurait peut-être été préférable que je mette mes sapins dans l'autre sens. Donc faites bien attention en découpant vos motifs, parce que vous risquez de vous retrouver avec des motifs à l'envers quand vous allez ouvrir votre carte. Là vous avez des motifs dans un sens et vous avez les motifs dans l'autre. Comme on l'ouvre comme ça, vous risquez de vous retrouver avec des motifs dans l'autre sens. Donc on va reprendre à partir de là. Donc on a décoré, j'ai décoré avec les papiers action. Donc à partir du triangle, vous faites vos morceaux, vous venez les coller, vous mettez vos petites décorations, vous mettez vos petites décorations de l'autre côté, vous mettez le blanc ici. Enfin là vous pouvez y mettre des décorations si vous voulez, moi j'ai mis du blanc. Et là, on va venir, donc là, c'est la partie la plus compliquée en fait. On va venir y mettre la chouette. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis l'emplacement du petit cercle que je vais vous mettre en pièce jointe. Pour que vous ayez moins de difficultés, je vous invite à faire un patron. Donc, vous repositionnez bien votre papier sur le rectangle initial et vous venez y dessiner votre cercle qui va vous permettre d'avoir un repère, ainsi que l'endroit où on va, enfin l'endroit non, on n'est pas obligé puisque le dessus va venir se coller. Alors par contre, le découpez pas entièrement pour que vous puissiez garder par la suite l'emplacement exact de où on va coller la petite chouette, puisque je vous ai mis le repère aussi de la petite chouette. Voilà, donc je vous invite, voilà, donc vous mettez votre repère. Vous venez coller votre cercle. Pas sur toute la totalité, hein, puisque le petit cercle va se refermer, donc c'est pas... Ah, et puis moi je l'ai collé, j'ai pas collé dans le bon sens. Bon, attendez, je frotte, j'enlève la colle. Parce que, en fait... Le mieux ça aurait été que je vienne mettre ma colle dessus. Alors, donc vous collez uniquement la partie concernée, parce que après, quand ça va refermer, ça va venir recouvrir l'autre partie. Donc de ce fait, vous allez vous retrouver avec voilà, plus ou moins. J'ai mes cadeaux qui vont être dans le bon sens. Voilà. Donc de là, je reprends mon petit patron. Je viens y remettre mes petits cercles pour venir y déposer le repère. Donc ça c'est pas grave, hein, ça va être recouvert par la chouette, donc c'est pas trop grave. Le repère de la chouette. Donc là vous prenez votre petite chouette que vous venez coller. Voilà. Exactement à l'endroit concerné. Voilà, on vérifie que la chouette va quand même être
plus ou moins centré, hein. Voilà, c'est bon. Donc votre chouette va venir, voilà. Vous allez venir coller la petite languette que je vous ai mise, parce que là, c'est là que la difficulté se trouve, c'est que comme votre chouette est pas droite, il faut absolument que ça soit géré. Donc, vous allez venir la coller à 2 cm et demi du bas. Et vous la centrez à peu près au milieu. Hein, centrez à peu près, elle fait à peu près 1 cm, donc vous essayez de la centrer un peu au milieu. Vous prenez le côté qui n'est pas droit, vous venez le fixer au milieu sur votre repère. Donc là, j'attends un peu. Donc là, j'ai pris blanc. Après, si vous avez la possibilité, ce qui aurait été sympa, c'est de trouver une branche. Donc j'ai pris blanc pour sortir avec le fond, mais je savais pas trop en fait quoi mettre. Vous mettez un peu de colle sur l'autre partie. Et là, vous repliez votre carte. Vous posez votre languette. Alors, j'essaie de vous montrer au maximum. Donc, vous repliez votre carte. Vous posez votre languette à plat. Et vous venez appuyer pour que votre carte se colle. Ah, attendez, il n'est pas collé. On attend un peu parce que elle n'est pas collée, donc de ce fait ça tient pas. Donc vous appuyez, vous attendez un petit peu, hein. Elle va se positionner toute seule. Et de là, vous avez votre chouette qui donc va s'ouvrir quand vous aurez positionné votre petite languette. Voilà, donc vous essayez de faire en sorte, donc, ou vous respectez le positionnement que j'ai mis, ou alors si vous la faites vous-même, vous faites votre création personnelle, faites en sorte que quand ce soit ouvert, effectivement, vous puissiez venir écrire, si vous rajoutez votre petite étiquette, vous puissiez venir écrire votre petit message. Donc là, j'ai mis les petits, j'ai rajouté deux petits morceaux de cadeau pour venir en bas du sapin, pour habiller le dos. Ensuite, vous faites 2 petits trous ici. Voilà, petite panne de batterie. Donc, juste pour vous retrouver pour la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, voilà. Donc, on arrive sur ce petit modèle, hein, qu'on a pu faire ensemble. Par contre, je voulais revenir sur celui-là. D'ailleurs, celui-là, le papier, vraiment, je préfère. Hein, il est vraiment plus discret. Ces feuilles, elles sont vraiment beaucoup plus discrètes. Je voulais vous revenir donc sur celui-là. Donc, si vous voulez faire ce modèle, il suffit de couper en deux la deuxième partie, de venir mettre une demi-petite pochette pour venir y glisser la carte en dessous. Donc, à vous de faire votre choix. À vous de faire votre choix et votre décoration. Ah, si je voulais juste encore vous donner un petit conseil, c'est que le papier action est très gros, donc surtout libérez bien les plis. Et il y a aussi un souci, c'est qu'il se casse. Les dorures se cassent. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est quand vous allez couper votre papier, si vous le coupez au ciseau, il y aura pas de avec les ciseaux, il n'y aura pas de souci. Par contre, si vous le coupez au massicot, je vous invite à prendre le papier vers le milieu et de le couper comme ça, parce que si vous arrivez,
Si vous le coupez du haut, vous allez vous retrouver avec des morceaux qui vont se déchirer ou qui vont se casser. Enfin là on ne le voit pas trop, mais c'est surtout dans les emplacements dorés. Voilà, juste un petit conseil si vous utilisez les blocs, les demi-blocs action comme celui que j'ai utilisé. Alors, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. J'espère avoir beaucoup moins de misère parce que là, effectivement, je me suis rendu compte que faire des tutos, c'était loin d'être simple. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'encourager, à me mettre un petit pouce et à bientôt. Donc, vous trouverez donc en lien les petits gabarits pour avoir les repères de la chouette, comme je vous ai dit dans les vidéos, et puis les petits accessoires. Allez, bye bye, à bientôt.